La prise de poids est la préoccupation majeure des femmes à la ménopause. Et si je vous disais que tout ceci n'a pas vraiment d'importance? Parce que, quelle que soit la période de votre vie, si vous mangez de façon adéquate, vous ne prendrez pas de poids. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous pouvez conserver votre poids de forme post-ménopause et voire même perdre quelques petits kilos. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Vous êtes né dans un corps de femme. Cette vidéo est donc faite pour vous, car vous allez automatiquement goûter aux joies de la ménopause un jour ou l'autre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui regardent pour la première fois une de mes vidéos, je m'appelle Cynthia et je suis nutritionniste. Vous trouverez sur ma chaîne beaucoup de vidéos sur la santé, la nutrition et la perte de poids. Donc si ces sujets vous intéressent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit pouce en l'air pour m'aider au référencement sur YouTube. Merci beaucoup. Vous êtes plusieurs à vivre actuellement cette transition que Simone de Beauvoir appelait une nouvelle vie. Et vous aimeriez savoir si une alimentation HCLF classique est possible en ménopause ou s'il faut faire des adaptations en conséquence. Par exemple, une abonnée m'a dit avoir peur de prendre du ventre. Alors voyons ensemble si ménopause et HCLF sont compatibles. À la fin de cette vidéo, je vais vous délivrer le témoignage d'une abonnée qui est ménopausée et pratiquante du HCLF et qui, comme elle le dit, trouve cette alimentation incroyable. Elle peut manger à sa faim, être en pleine forme, faire du sport lorsque ses copines s'épuisent à faire des régimes qui ne leur amènent que fatigue, tristesse et un éternel pneu autour du ventre. Je vous expliquerai également comment vous pouvez renforcer votre ceinture abdominale pour éviter le petit ventre tant redouté. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier, vous qui me regardez, car vous me challengez régulièrement sur de gros dossiers. Merci à vous de me donner cette impulsion pour accomplir ces beaux projets. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Commençons par poser le cadre en définissant ce qu'est la ménopause et en quoi cette période consiste. La ménopause, c'est essentiellement l'arrêt des menstruations. C'est un rite de passage qui conduit à la fin de la reproductibilité de la femme. En médecine, on considère que la femme est ménopausée lorsqu'elle n'a pas eu ses règles durant une année complète. En général, la ménopause survient entre 45 et 55 ans. Mais il y a des ménopauses précoces et il y a des ménopauses tardives. Et il faut aussi savoir que la ménopause est une transition qui peut durer plusieurs années. Certaines femmes ont déjà les premiers symptômes vers la trentaine, par exemple. Les symptômes de la ménopause sont les bouffées de chaleur, pour le plus connu des symptômes. Il y a aussi les sueurs nocturnes, les palpitations, les insomnies, les sautes d'humeur, voire même la dépression. Chaque femme le vit différemment. Nous n'avons pas toutes les mêmes symptômes et pas au même degré non plus. Mais alors, qu'est-ce qui fait que la prise de poids est favorisée à la ménopause? C'est quand même ce qui nous intéresse. Bien, durant cette période, la sécrétion de certaines hormones diminue, la progestérone et les œstrogènes. Mais saviez-vous que l'hormone dite masculine, mais qui est également présente chez nous les femmes, j'ai nommé évidemment la testostérone, cette hormone baisse également à la ménopause. La baisse de toutes ces hormones engendre un ralentissement du métabolisme de base qui compte tout de même à 70% voire même 80% de nos dépenses énergétiques quotidiennes, contre seulement 20% pour l'activité sportive. Vous voyez que c'est quand même conséquent. En fait, le métabolisme de base, ce sont toutes les activités de notre corps que nous accomplissons de manière inconsciente, ou presque, comme la respiration, la digestion, la thermogénèse, etc. La masse musculaire va également diminuer à la ménopause, parce qu'elle n'est plus favorisée par les hormones comme la testostérone. Et comme je vous le disais en introduction, tout ceci n'a pas vraiment d'importance parce que, quelle que soit la période de votre vie, si vous mangez de la bonne façon, vous n'allez pas prendre de poids. Pour préparer cette vidéo, j'ai ressorti mes grands classiques sur le sujet, comme celui-ci. Il y est expliqué que la ménopause, ça se prépare. Il faut commencer à manger sainement bien avant qu'elle n'ait débuté. Et cela implique de réduire sa consommation de gras et augmenter sa consommation de fibres. Il n'y a pas de miracle et l'auteur du livre le dit elle-même. Elle a réduit sa consommation de gras et ça a fonctionné car le gras que l'on mange, c'est le gras que l'on porte. Sa consommation de gras s'élève à environ 20 à 30 grammes par jour. Comprenez bien que c'est la graisse que vous mangez qui s'installe le plus rapidement sur les bras, les cuisses, les hanches et le ventre.
Parce que c'est son rôle. La graisse a un rôle de stockage, ce sont nos réserves de famine. Le gras que vous mangez n'est pas transformé lorsqu'il entre dans votre corps, lorsque vous l'ingérez. Il est immédiatement stocké sous la même forme que vous l'avez ingurgité. L'auteur préconise donc les fruits, les légumes, les légumineuses, comme les haricots rouges et les céréales, qui sont tous des aliments pauvres en gras. Mais elle rappelle aussi que la grande majorité des graisses que nous mangeons provient des produits laitiers et de la viande ou du poisson gras ou encore des œufs, bref, des produits animaux. Ce sont d'ailleurs les recommandations que l'on voit dans la plupart des publications académiques. Augmenter sa consommation de fruits, de légumes et de fibres et baisser la consommation de produits animaux. On comprend bien là quels sont les aliments qui sont intéressants et ceux qui le sont moins. Bon, vous me direz, c'est facile à dire, mais appliquer, c'est souvent plus difficile, car le gras se cache réellement partout dans notre alimentation. Et c'est ce gras-là qui va vous donner un petit ventre. Passons maintenant au témoignage de Nathalie, que je remercie infiniment pour sa contribution à ma vidéo. Nathalie est végétalienne depuis de nombreuses années, mais auparavant, elle mangeait plus de gras qu'actuellement. Elle était dans un végétalisme dit classique. Et ensuite, en début de ménopause, elle a tout de suite remarqué qu'elle prenait du poids et que sa digestion n'était pas optimale. Elle avait souvent mal au ventre, elle était fatiguée et le moral n'était pas terrible non plus. Elle a commencé le HCLF et aujourd'hui elle a retrouvé le poids de ses 20 ans. Mais alors, que mange-t-elle pour avoir de tels résultats? Tout simplement une alimentation HCLF. Le matin, ce sont des fruits à volonté. Le midi, ce sont des féculents et des légumes et parfois elle ajoute des légumineuses. Tout ça sans gras ajouté évidemment. Elle dit que ses collègues sont toujours stupéfaits des quantités qu'elle mange. Et c'est vrai qu'on passe souvent pour des extraterrestres face aux personnes lambda. Si elle prend un petit goûter dans l'après-midi, ce sont des fruits. Le soir, c'est une grosse salade verte, souvent entière, avec une sauce sans matière grasse. Puis elle se fait plaisir avec des légumes cuits ou des crudités et du pain, car elle adore le pain. Et elle dit qu'elle ne pourrait pas s'en passer. Et si elle a un petit creux en fin de soirée, elle mange des bananes ou des dattes. Elle dit aussi qu'elle s'accorde de temps en temps des petites douceurs véganes, quelques biscuits avec un thé, 3-4 fois par semaine. Par contre, en sortie ou si elle est invitée, elle ne chipote pas sur le gras. Et c'est également ça la grande force du HCLF. Elle n'a pas peur de faire des écarts de temps en temps, car elle sait que son alimentation peut lui permettre de le faire sans culpabiliser. Je la remercie encore une fois pour son témoignage et de m'avoir permis d'en parler dans cette vidéo, parce que de par mon métier, je suis liée évidemment au secret professionnel et je ne pouvais donc pas vous parler de mes patients. Sachez néanmoins que Nathalie est loin d'être un cas isolé. Si vous aussi vous aimeriez tester cette alimentation qui est une véritable panacée, elle soigne vraiment quantité de problèmes de santé, comme le diabète de type 2, le candida albicans, la maladie du foie gras, les problèmes rénaux et cardiovasculaires, et j'en passe. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo dédiée que je vous mets dans le petit ici au-dessus et en description. Lorsque vous êtes en période de ménopause, veillez également à avoir une bonne hygiène de vie de façon générale. Dormir assez, boire suffisamment, faire de l'activité physique tous les jours, comme une marche de 30 à 45 minutes, par exemple, il n'y a pas besoin que ce soit un sport extrême. Réduire la consommation d'alcool, de café, arrêter de fumer, mais également prendre soin de votre mental en évitant le stress ou en faisant de la cohérence cardiaque ou des méditations pour faire baisser le stress et donc faire baisser le niveau de cortisol. Toutes ces petites choses vont venir soutenir votre organisme. Prenez du temps pour vous. Chouchoutez-vous. Personne ne le fera à votre place. En parallèle, plus on vieillit et plus les tissus se relâchent. C'est tout à fait naturel. Vous pouvez faire du gainage, du pilate ou simplement des abdos hypopressifs pour renforcer votre ceinture abdominale et vos muscles profonds et ainsi éviter d'avoir ce petit bidou, ce tout petit bidou. Car le petit bidou n'est pas forcément une accumulation de graisse, ça peut être une distension de la peau due à une perte de poids très importante ou à une grossesse. Ça peut aussi simplement être de la nourriture en processus de digestion. Les fibres vont faire gonfler votre ventre car elles attirent l'eau. C'est comme des éponges. Ça ne veut pas dire que vous êtes gros, juste que votre système digestif fonctionne correctement. Remerciez-le pour ça. Pourquoi pensez-vous que les Instagrammeuses, fit girls et compagnie font leurs photos le matin au réveil et pas le soir à 20 h? Simplement parce que le matin, le ventre est plat,
car vous n'avez pas mangé depuis plusieurs heures. Si vous connaissez des personnes qui traversent cette période en ce moment, vous pouvez évidemment leur partager cette vidéo. Et si vous avez besoin d'un suivi nutritionnel, sachez que je suis disponible pour une consultation en visioconférence, par Zoom ou par Skype. Via Felicia à tous!